Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous présente ma wash routine, mais au complet. Donc j'utilise aujourd'hui un shampoing hydratant. Maintenant, vous utilisez la marque que vous voulez. Comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, maintenant j'ajoute du vinaigre de cidre dans toutes les étapes de ma wash day pour contrecarrer les effets du calcaire. J'aime bien ajouter de la poudre de Rassoul. C'est une poudre d'argile volcanique d'origine marocaine. J'aime beaucoup parce qu'elle permet de définir un peu les boucles et puis c'est lavant du coup. J'ai mélangé avec un peu d'eau parce que du coup le mélange il était un petit peu trop rigide. Et donc voilà, je n'aime pas faire des séparations, c'est trop chiant. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps, mais bon, c'est nécessaire pour éviter que les cheveux s'en mêlent trop et pour être sûr que l'on met bien du shampoing un peu partout. Du coup, j'ai juste séparé avec des pinces. Mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, je vais les enlever. Mais bon, c'est vraiment pour essayer de tout laisser bien en place. Donc, il faut bien mouiller. C'est très important. Et dessorer également un peu pour éviter que ce soit trop dilué. Donc là, j'applique mon shampoing. Alors, j'aime bien mettre, si vous l'avez remarqué, si vous regardez mes vidéos, j'aime beaucoup mettre les choses assez rapides. Si ça vous dérange, dites-moi aussi, au contraire, ça ne vous dérange pas, histoire que la vidéo soit un petit peu plus fluide et plus rapide, on va dire. Parce que bon, je pense que voir quelqu'un faire son shampoing à chaque fois, au bout d'un moment, vous avez compris, hein. Donc voilà, là j'utilise ma brosse vibrante. Je vous en avais également déjà parlé. Ça permet de favoriser la circulation sanguine et donc de favoriser l'apport de nutriments pour vos cheveux, donc la pousse. Mais bref. Si vous me regardez, vous savez déjà. Donc voilà, j'essaie de bien masser un peu partout. Comme ça décolle bien les impuretés. Il faut bien nettoyer tout ça. Et je rince. Et comme je vous ai dit, vous allez voir, je vais finalement enlever les parties. Je vais les refaire après, mais bon, je sais pas, j'aime pas. Par contre, comme vous le voyez très clairement, vous vous retrouvez avec beaucoup de poudre sur vous. Donc là, je vous montre un peu où mes cheveux arrivent parce que dans l'autre vidéo, on ne voyait pas. Après qu'on m'ait coupé les cheveux, bon, avant ça m'arrivait à peu près à l'élastique et pour maintenant, vous voyez, ça m'arrive aux omoplates. Enfin. Donc là, j'attache mes cheveux pour mettre ma serviette en microfibre, histoire d'essorer légèrement mes cheveux, pendant que je fais ma petite préparation pour mon après-shampoing. Alors là, j'utilise l'après-shampoing mayonnaise de Crazy Puss. Alors quand ils vous disent que c'est à la menthe poivrée, c'est pas juste essence de menthe poivrée. C'est vraiment des morceaux de menthe que vous trouvez dans vos produits, mais de vrais morceaux de feuilles de menthe. Du coup, vous avez vraiment cette sensation de fraîcheur que j'adore. Et pourtant, les masques, normalement, on vous dit de pas trop les mettre sur votre cuir chevelu. Normalement, le masque, il est plutôt réservé à la chevelure. Mais bon, moi, quand je vois quelque chose avec de la menthe, j'ai tout sauf de le mettre sur mon cuir chevelu. Et bon, eux, ils disent de le mettre. Alors, je n'ai pas hésité. Mais là, j'y trouve un petit morceau. Mais ma fois précédente, mais j'avais trouvé carrément une branche. Et quand je vous dis qu'ils mettent de la menthe, ils rigolent pas avec ça. Hein. Voici un peu les poudres que j'aime utiliser. Je n'utilise pas tout, je vais vous montrer juste. Mais pour ce soin, j'ai utilisé la poudre de fenugrec et la poudre d'amla. Et une huile dont on parle pas beaucoup mais que j'adore, c'est l'huile de baobab. Donc là, c'est l'huile que j'utilise en ce moment pour toutes mes préparations et elle est top.
Et du coup, là, j'applique mon masque et j'insiste beaucoup sur les pointes. Après, je fais rentrer toutes mes vanilles pour que les pointes soient le plus proches possible de mon cuir chevelu qui est plus chaud. Donc, n'ayant pas de steamer, c'est un petit peu ma technique pour appliquer de la chaleur quand je fais mes soins. Donc, je mouille ma serviette en microfibre. Je les sors, très important. Ensuite, je la mets au micro-ondes environ 30 secondes. Et si je vois que c'est pas assez chaud, je vais ajouter pour 10 à 15 secondes. Le but n'étant pas de se brûler, faites très attention. Donc, j'ai recouvert ma tête avec le cellophane. Maintenant, je mets ma serviette bien chaude pour pouvoir créer de la chaleur. Alors, j'avais acheté ceci. Normalement, il faut l'attacher à l'embout de ses cheveux, mais du coup, vous pouvez rien faire. Ça souffle, c'est fort dans vos oreilles. Enfin, moi, j'ai pas du tout aimé. Donc, je le garde juste pour conserver la chaleur. Quelque chose en plastique qui conserve la chaleur. Sinon, je vais courir. Et ça, c'est une autre solution pour encore créer de la chaleur au niveau du cuir chevelu. Bon, ben, de retour de mon footing, on va juste rincer tout ça. Donc une fois rincé et essoré, j'enroule juste mes cheveux avec un t-shirt pour les sécher. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur ma journée shampoing. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo et je vous dis à la prochaine!